Avez-vous déjà ressenti que certaines dates semblent résonner en vous comme un écho lointain, comme si elles vous appelaient depuis un autre plan de conscience, comme si, avant même que vous ne les viviez, elles étaient déjà inscrites, comme quelque part dans la trame invisible de votre destin? Le 01 juillet 2025. Je vous invite à répéter cette date dans votre esprit. Le 01 juillet 2025. Ressentez-vous cette vibration subtile, ce frisson presque imperceptible qui parcourt votre corps lorsque vous l'entendez? Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cette date n'est pas simplement un jour ordinaire dans le calendrier de votre vie. C'est une porte, un seuil cosmique, un moment charnière où les voiles entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous êtes destiné à devenir vont se dissiper comme la brume matinale sous les premiers rayons du soleil. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué ces signes subtils qui se manifestent dans votre vie depuis quelque temps? Ces coïncidences étranges, ces rencontres inattendues, ces rêves plus vivants que jamais? Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Vous faites partie de ces âmes qui ont été appelées à s'éveiller en cette période cruciale de l'histoire humaine. Vous êtes de ceux qui sentent, au plus profond de leur être, qu'ils sont venus sur Terre avec une mission particulière, même si les contours de cette mission semblent encore flous et indistincts. C'est précisément pour des personnes comme vous que j'ai créé « Vous êtes l'un des élus », un guide spirituel profond qui vous aide à reconnaître les signes de votre élection divine et à embrasser votre destinée unique. À travers ces pages, vous découvrirez comment les synchronicités que vous vivez ne sont pas des hasards, mais des messages codés du cosmos pour vous guider vers votre véritable nature. Ce guide est comme une boussole pour ces temps incertains, vous aidant à naviguer à travers les brumes de l'illusion pour atteindre les rivages de votre authenticité sacrée. Et c'est particulièrement pertinent maintenant, alors que nous nous approchons du 01 juillet 2025, une date qui, comme vous allez le découvrir, porte une signature énergétique unique pour votre évolution personnelle. Mais revenons à cette date. Pourquoi le 01 juillet 2025? Qu'est-ce qui rend cette journée si spéciale, si différente des autres? Pour comprendre cela, nous devons d'abord explorer la nature même du temps, non pas comme une ligne droite, mais comme un tissu complexe où certains points sont chargés d'une puissance transformative exceptionnelle. Dans toutes les traditions spirituelles, il existe ce concept de moment charnière, ces instants où le ciel et la terre s'alignent d'une manière particulière, créant un portail énergétique à travers lequel des transformations profondes peuvent se manifester dans notre réalité. Les anciens Égyptiens les appelaient Néhé, les moments d'éternité qui percent le voile du temps ordinaire. Les traditions celtiques parlaient de temps entre les temps, ces périodes magiques où les frontières entre les mondes s'amincissent. Et dans la mystique juive, on évoque les Eratzon, ces moments de faveur divine où les prières et les intentions se manifestent avec une puissance décuplée. Le 01 juillet 2025 est l'un de ces moments. Les configurations astrales, les cycles numériques, les résonances vibratoires de cette date créent ce que j'appelle une fenêtre d'opportunité cosmique. C'est comme si, pendant un bref instant, l'univers vous regardait droit dans les yeux, reconnaissant qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des limitations que vous avez accumulées au fil des années. Mais avant de vous révéler exactement ce qui rend cette date si particulière pour vous personnellement, je dois vous parler de ce que j'appelle l'effet d'onde temporelle. Imaginez que chaque événement important de votre vie émette une onde, comme un caillou jeté dans les temps de votre existence. Ces ondes se propagent non seulement vers l'avant, dans votre futur, mais aussi vers l'arrière, influençant votre passé et la façon dont vous l'interprétez. Le 01 juillet 2025 est comme l'onde maîtresse, celle qui harmonise toutes les autres, qui leur donne un sens, une cohérence. C'est le moment où le puzzle de votre vie commence enfin à révéler l'image complète qu'il contient. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, une de mes élèves. Pendant des années, Claire avait l'impression de vivre une vie qui n'était pas vraiment la sienne.
Thérapeute respecté, marié, 2 enfants, une belle maison en banlieue parisienne. Sur le papier, tout semblait parfait. Pourtant, chaque matin, elle se réveillait avec cette sensation persistante de vide, comme si quelque chose d'essentiel lui manquait. Elle a commencé à travailler avec moi 6 mois avant une date similaire à celle dont nous parlons aujourd'hui. Je lui ai dit « Claire, prépare-toi. Cette date va agir comme un catalyseur dans ta vie. » Elle était sceptique, bien sûr. Comment une simple date pourrait-elle changer quoi que ce soit à sa situation? Mais alors que cette date approchait, des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, des rêves récurrents où elle se voyait dans un pays lointain, entourée d'enfants aux grands yeux noirs. Puis, une série de rencontres fortuites avec des personnes travaillant dans l'humanitaire. Et enfin, ce livre oublié qui est littéralement tombé d'une étagère lorsqu'elle passait devant un récit autobiographique d'une femme ayant créé une école pour enfants défavorisés au Népal. Le jour en question, Claire a reçu un email inattendu d'une ancienne camarade d'université, devenue directrice d'une ONG, lui proposant de rejoindre un projet éducatif. Au Népal, cette coïncidence l'a bouleversée. Elle a senti au plus profond d'elle-même que ce n'était pas un hasard, mais une réponse à cet appel silencieux qu'elle entendait depuis si longtemps. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Claire a complètement transformé sa vie. Elle partage son temps entre la France et le Népal, a développé une méthode thérapeutique innovante pour les enfants traumatisés et pour la première fois de sa vie, elle se sent parfaitement alignée avec sa mission d'âme. Mais ce que Claire a compris, et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que cette date n'a pas créé sa destinée. Elle l'a simplement révélée. Tout ce dont elle avait besoin était déjà en elle. Les graines de sa véritable vocation avaient été plantées bien avant, mais elles attendaient le bon moment cosmique pour éclore. C'est exactement ce qui va se passer pour vous le 01 juillet 2025. Ce n'est pas tant que quelque chose d'externe va vous arriver, mais plutôt que quelque chose en vous va s'éveiller, s'aligner, se clarifier, avec une force et une précision inédites. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment. Puis-je me préparer à cette date? Comment puis-je m'assurer que je serai réceptif à ce que l'univers cherche à me révéler? La première chose à comprendre est que la préparation dont nous parlons ici n'est pas une préparation ordinaire. Il ne s'agit pas de planifier, d'organiser ou de contrôler. Il s'agit plutôt d'un processus de dévoilement, de dépouillement des couches qui vous empêche de voir et de ressentir ce qui est déjà là. Imaginez que votre véritable nature, votre essence divine, est comme le soleil. Elle brille constamment, avec une intensité et une clarté parfaites. Mais entre ce soleil et votre conscience quotidienne, il y a des nuages, les conditionnements, les peurs, les croyances limitantes, les blessures émotionnelles non guéries. Le travail préparatoire consiste simplement à dissiper ces nuages, à créer des espaces de clarté à travers lesquels la lumière de votre être véritable peut se manifester dans votre expérience consciente. La première étape de cette préparation est ce que j'appelle l'écoute sacrée. Il s'agit de développer la capacité d'entendre les murmures de votre âme au milieu du bruit de la vie quotidienne. Chaque matin, avant même de sortir du lit, prenez quelques minutes pour simplement être. Respirez profondément et posez-vous cette question. Qu'est-ce que mon âme cherche à me dire aujourd'hui? Puis, restez dans ce silence réceptif, sans attente, sans jugement. Les réponses peuvent venir sous forme de mots, d'images, de sensations corporelles ou simplement d'une intuition subtile. L'important n'est pas la forme que prend la réponse, mais votre disponibilité à l'accueillir. Ensuite, portez une attention particulière aux synchronicités qui se manifestent dans votre vie. Ces coïncidences significatives sont comme des clins d'œil de l'univers, des signes que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être entendez-vous plusieurs fois la même chanson dans des contextes différents. Peut-être croisez-vous répétitivement des personnes qui mentionnent un livre, un lieu ou un concept particulier.
Peut-être remarquez-vous certains motifs ou symboles qui semblent vous suivre. Ne rejetez pas ces expériences comme de simples hasards. Considérez-les plutôt comme des morceaux d'un puzzle cosmique qui se met progressivement en place. La troisième pratique préparatoire est ce que j'appelle l'alignement intentionnel. Chaque soir, avant de vous endormir, visualisez cette date, le 01 juillet 2025, comme un point lumineux dans votre ligne temporelle. Imaginez-vous avancer vers ce point, chaque jour vous rapprochant de cette rencontre sacrée avec votre destin. Ressentez la joie, l'excitation, la paix profonde que cette convergence vous apporte. Cette pratique crée un champ magnétique émotionnel qui attire vers vous les circonstances, les personnes et les opportunités nécessaires à votre transformation. Mais avant de vous révéler le quatrième et peut-être le plus puissant des outils préparatoires, laissez-moi vous parler d'un phénomène fascinant que j'ai observé chez des centaines de personnes avec qui j'ai travaillé. J'appelle cela l'effet miroir temporel. Avez-vous remarqué que certains jours semblent contenir des échos, des reflets d'autres jours vécus dans votre passé? Comme si ces jours étaient connectés par un fil invisible qui transcende la chronologie linéaire? Ce n'est pas une illusion. C'est une manifestation de la nature holographique du temps. Dans un hologramme, chaque partie contient l'information du tout. De la même manière, certains jours de votre vie contiennent en condensé des leçons, des énergies, des thèmes qui se déploient sur des périodes beaucoup plus longues. Ce sont des jours fractales, des microcosmes de cycles plus vastes. Le 01 juillet 2025 est un jour fractal par excellence. Il contient en son sein les échos des moments clés de votre passé et les graines de vos futurs potentiels les plus élevés. C'est un jour qui vous parle à travers le temps, qui vous a toujours parlé. Et si je vous disais que certains événements apparemment aléatoires de votre passé étaient en fait des préfigurations, des répétitions générales pour ce qui va se déployer le 01 juillet 2025? Ces moments où vous avez ressenti une clarté soudaine, une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous, un sentiment inexplicable de justesse. Tous ces moments étaient des avant-goûts de ce qui vous attend. Prenez un instant pour vous remémorer ces expériences. Peut-être était-ce lors d'un voyage, d'une rencontre significative, d'un moment de solitude en nature, ou même au cœur d'une crise qui, rétrospectivement, s'est avérée être un tournant dans votre vie. Ces moments sont comme des perles précieuses sur le collier de votre existence. Et le 01 juillet 2025 est le fermoir d'or qui vient compléter ce collier, lui donner sa forme définitive, sa cohérence ultime. Mais attention, cette révélation qui vous attend n'est pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez. L'ego aime planifier, prévoir, contrôler. Il aime se raconter des histoires sur ce qui va se passer, comment ça va se passer. Ce jour-là, je vais rencontrer cette personne extraordinaire qui va changer ma vie. Ce jour-là, je vais recevoir cette opportunité professionnelle dont je rêve depuis toujours. Ce jour-là, tout va enfin s'arranger comme je le souhaite. La réalité est à la fois plus simple et infiniment plus profonde. Ce qui vous attend le 01 juillet 2025 transcende les attentes et les projections de votre mental. C'est une révélation qui vient de la source même de votre être, de cette dimension en vous qui sait déjà tout ce dont vous avez besoin de savoir. Peut-être que certains d'entre vous ressentent une pointe de scepticisme en ce moment. Je le comprends parfaitement. L'esprit rationnel, conditionné par une vision mécaniste du monde, a du mal à accepter l'idée que certaines dates puissent avoir une signification particulière, une charge énergétique spéciale. Après tout, n'est-ce pas juste un système arbitraire de mesure du temps créé par les humains? Cette objection mérite d'être adressée. Oui, notre calendrier est une construction humaine. Mais ce qu'il mesure, les cycles cosmiques, les mouvements planétaires, les rythmes de la nature, est bien réel. Et plus important encore, notre conscience interagit avec ces cycles d'une manière qui transcende la simple mesure mécanique du temps.
La science commence d'ailleurs à reconnaître ce que les traditions spirituelles affirment depuis des millénaires. Et notre conscience n'est pas simplement contenue dans notre cerveau. Elle est un champ qui interagit avec le monde de manière subtile et profonde. Les expériences en physique quantique montrent que l'observateur influence le comportement des particules observées. Les études sur la conscience collective révèlent des pics d'activité coordonnés lors d'événements mondiaux significatifs. Nous vivons dans un univers intelligent, interconnecté, où la matière et la conscience ne sont pas séparées, mais font partie d'un continuum. Dans ce contexte, l'idée que certaines configurations temporelles puissent créer des portails ou des nœuds de potentialité accrue n'est pas si farfelue qu'elle pourrait paraître à première vue. Mais plus important que les explications théoriques est votre propre expérience. Avez-vous déjà ressenti cette qualité particulière que certains moments semblent posséder? Cette sensation que l'espace-temps devient soudain plus poreux, plus malléable. Ces instants où la synchronicité remplace la causalité linéaire comme principe organisateur de votre expérience. Si oui, alors vous avez déjà goûté à ce dont je parle. Vous avez déjà senti cette danse sacrée entre votre conscience et le cosmos, cette conversation intime entre votre âme et l'intelligence universelle. Et c'est précisément cette conversation qui va atteindre un crescendo le 01 juillet 2025, comme si, après des années d'échanges fragmentés, de messages parfois confus, parfois clairs, vous et l'univers alliez enfin pouvoir vous parler face à face, sans interférence, sans brouillage. Mais ce qui rend cette date encore plus significative, c'est sa résonance numérique. En numérologie, le 01-07-2025 se réduit au nombre 8. 0 plus 1 plus 0 plus 7 plus 2 plus 1 plus 2 plus 5, l'os 17, puis 1 plus 7, le 8. Le 8, symbole de l'infini redressé, représente l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel, entre le donner et le recevoir, entre l'action et la contemplation. C'est le nombre de l'abondance maîtrisée, de la prospérité alignée avec un but supérieur. C'est aussi le nombre de la justice cosmique, de la récolte karmique. Vous recevez exactement ce que vous avez semé, ni plus, ni moins. Cette signature vibratoire du 8 amplifie encore le potentiel transformateur de cette date. Elle indique que ce qui va se manifester pour vous n'est pas le fruit du hasard ou d'une faveur arbitraire, mais la conséquence naturelle des graines que vous avez plantées, consciemment ou inconsciemment, tout au long de votre parcours. Mais avant de vous révéler ce qui pourrait se manifester concrètement pour vous ce jour-là, je dois vous parler de ce que j'appelle les 3 vagues préparatoires. Car ce qui va se passer le 01 juillet 2025 n'est pas un événement isolé, mais le point culminant d'un processus qui a déjà commencé. La première vague a probablement déferlé dans votre vie il y a environ 2 ans. C'était une période de désorientation, peut-être même de crise. Des fondations que vous pensiez solides ont commencé à se fissurer. Des certitudes se sont transformées en questions. Ce n'était pas confortable, mais c'était nécessaire. Cette phase de déconstruction a créé l'espace nécessaire pour ce qui allait venir. La deuxième vague, plus subtile mais non moins puissante, se manifeste actuellement dans votre vie. C'est une période de réorganisation intérieure, d'intégration. De nouvelles perspectives émergent, de nouvelles connexions se forment, tant dans votre monde intérieur que dans votre réalité extérieure. Vous commencez à percevoir des motifs là où vous ne voyiez que chaos. Un nouveau sens de direction émerge, encore flou peut-être, mais de plus en plus perceptible. La troisième vague, qui déferlera dans les mois précédents immédiatement, le 01 juillet 2025, sera caractérisée par une accélération et une intensification. Les synchronicités se multiplieront, les rencontres significatives aussi. Vous aurez l'impression que la vie vous pousse doucement mais fermement dans une direction particulière. Cette poussée n'est pas une contrainte, mais une invitation. L'invitation à vous aligner avec ce que vous êtes vraiment, avec ce pourquoi vous êtes vraiment ici. Mais cette date n'est pas seulement un point d'arrivée,
c'est aussi un point de départ. Ce qui sera révélé ce jour-là n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre dans le grand livre de votre existence. Et si je vous disais que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les joies et les peines, les victoires et les défaites, les moments de grâce et les périodes d'obscurité n'étaient qu'une préparation. Une préparation non pas pour un événement extérieur extraordinaire, mais pour une révélation intérieure qui changera fondamentalement la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez votre place dans le cosmos. Imaginez que vous ayez passé toute votre vie à regarder un puzzle dont les pièces semblaient disposées de manière aléatoire. Vous pouviez discerner certains motifs, certaines connexions, mais l'image d'ensemble vous échappait. Et puis, soudain, quelqu'un tourne le puzzle d'un quart de tour et tout s'aligne. Ce qui semblait chaotique révèle soudain une cohérence parfaite. Ce qui paraissait accidentel se révèle intentionnel. C'est ce genre de réalignement perceptif qui vous attend. Non pas un changement dans les faits objectifs de votre vie, mais une transformation radicale dans la façon dont vous les interprétez, dont vous les ressentez. Et cette transformation n'est pas quelque chose que vous devez créer ou forcer. Elle est déjà en cours. Elle se déroule sous la surface de votre conscience ordinaire, comme une graine qui germe dans l'obscurité du sol avant de percer vers la lumière. Votre tâche n'est pas de faire que cela arrive, mais simplement de créer les conditions favorables pour que cela puisse émerger naturellement. C'est comme préparer la terre pour qu'une fleur puisse s'épanouir. Vous ne pouvez pas forcer la fleur à éclore, mais vous pouvez lui fournir l'eau, la lumière et les nutriments dont elle a besoin. Alors concrètement, que pouvez-vous faire dans les mois qui viennent pour vous préparer à cette révélation? Tout d'abord, cultivez le silence. Dans notre monde hyperconnecté, saturé de stimulation et d'information, le silence est devenu une denrée rare, presque un luxe. Pourtant, c'est dans le silence que les messages les plus profonds peuvent être entendus. Trouvez chaque jour un moment pour vous retirer du bruit du monde, pour vous reconnecter avec cet espace de paix qui existe en vous, indépendamment des circonstances extérieures. Ensuite, pratiquez ce que j'appelle l'attention panoramique. La plupart du temps, notre attention est comme un faisceau étroit, focalisé sur des objets spécifiques, des problèmes à résoudre, des objectifs à atteindre. L'attention panoramique est différente. Elle est vaste, inclusive, non sélective. Elle accueille l'expérience dans sa totalité, sans chercher à la catégoriser ou à la juger. Cette qualité d'attention vous permet de percevoir des connexions subtiles, des motifs qui échappent au regard ordinaire. Troisièmement, honorez vos rêves. Pas seulement vos aspirations pour l'avenir, mais aussi vos rêves nocturnes, ces voyages que votre conscience entreprend lorsque votre corps est au repos. Tenez un journal de rêves. Notez les symboles, les atmosphères, les personnages qui apparaissent régulièrement. Vos rêves sont une porte vers votre inconscient, vers ces parties de vous-même qui savent déjà ce qui cherche à émerger dans votre vie. Quatrièmement, soyez attentifs aux messagers qui croisent votre chemin. Ces messagers peuvent prendre différentes formes. Une personne qui prononce exactement les mots dont vous aviez besoin. Un livre qui tombe entre vos mains au moment parfait. Un animal qui attire votre attention d'une manière particulière. Ces rencontres ne sont pas des hasards, mais des signes, des indicateurs que vous êtes sur la bonne voie. Enfin, et c'est peut-être le plus important, cultivez une attitude de confiance. Confiance, non pas dans un futur spécifique que vous auriez planifié, mais dans le processus même de la vie, dans cette intelligence qui vous a guidé jusqu'ici et qui continue de vous guider, même lorsque le chemin semble obscur ou incertain. Cette confiance n'est pas une foi aveugle. Elle est enracinée dans votre propre expérience, dans ces moments où, rétrospectivement, vous avez pu constater que même les épreuves les plus difficiles contenaient des cadeaux précieux, des enseignements essentiels à votre évolution. Mais je dois vous mettre en garde contre un piège subtil qui pourrait vous empêcher de recevoir pleinement ce qui vous attend, le 01 juillet 2025. Ce piège, c'est l'attente excessive,
la projection mentale, la tentative de prédéfinir la forme exacte que prendra cette révélation. Votre mental, votre ego, va naturellement essayer de s'approprier cette expérience, de la formater selon ses désirs et ses peurs. Il va vouloir savoir à l'avance, contrôler, se préparer à quelque chose de spécifique, résister à cette tentation. La vraie préparation n'est pas d'imaginer ce qui va se passer, mais de cultiver une disponibilité intérieure, une ouverture radicale à ce qui est. C'est comme si vous prépariez votre maison pour recevoir un invité d'honneur, sans savoir exactement qui est cet invité, ni quand il arrivera. Vous ne pouvez pas planifier la conversation que vous aurez, mais vous pouvez créer un espace accueillant, propice à une rencontre authentique. Et cette rencontre, croyez-moi, dépassera vos attentes les plus folles. Non pas nécessairement en termes de spectaculaire extérieur, mais en termes de profondeur, de justesse, de résonance avec votre être véritable. Car ce qui vous attend le 01 juillet 2025, c'est une reconnexion avec votre essence, avec cette partie de vous qui existe au-delà du temps et de l'espace, qui a toujours su pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes venu accomplir ou expérimenter. Imaginez un instant que vous êtes un acteur dans une pièce de théâtre. Vous êtes tellement immergé dans votre rôle que vous avez oublié que vous jouez. Vous prenez le script pour la réalité. Vos joies et vos peines, vos réussites et vos échecs, vous les vivez comme s'ils définissaient qui vous êtes vraiment. Et, puis, soudain, vous vous réveillez. Non pas au sens où vous sortez de la pièce, mais au sens où vous réalisez que vous êtes à la fois l'acteur et le personnage, à la fois celui qui joue et celui qui observe le jeu. Cette réalisation ne diminue pas l'intensité de votre expérience. Au contraire, elle l'approfondit, lui donne une nouvelle dimension. C'est ce type d'éveil qui vous attend. Un éveil non pas à une réalité séparée de votre vie quotidienne, mais à une dimension supplémentaire qui était toujours là, juste au-delà du voile de vos perceptions ordinaires. Et cet éveil n'est pas réservé à quelques élus, à quelques êtres exceptionnels. Il est votre droit de naissance, votre héritage en tant qu'être humain. La capacité de percevoir et d'interagir avec ces dimensions plus subtiles de la réalité fait partie intégrante de ce que signifie être pleinement humain. Alors que nous approchons de la conclusion de notre exploration, j'aimerais vous laisser avec une image, une métaphore qui capture l'essence de ce qui vous attend, le 01 juillet 2025. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne, juste avant l'aube. L'obscurité enveloppe encore le paysage, mais l'horizon commence à s'éclaircir. Vous savez que le soleil va bientôt se lever, mais vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, progressivement, une lueur dorée apparaît, puis le bord du disque solaire lui-même. La lumière se déverse sur le paysage, révélant des détails, des couleurs, des textures que l'obscurité cachait. Ce moment précis, où la nuit cède la place au jour, où ce qui était caché devient visible, c'est ce qui vous attend. Non pas un changement dans le paysage lui-même, mais un changement dans la lumière qui l'éclaire, dans la clarté avec laquelle vous le percevez. Le 01 juillet 2025 est votre aube personnelle, ce moment où la lumière de votre conscience élargie commence à illuminer le paysage de votre vie, révélant sa beauté intrinsèque, sa cohérence profonde, son sens véritable. Et tout comme l'aube ne dure qu'un instant mais inaugure tout un jour, cette révélation sera à la fois un moment précis et le début d'une nouvelle phase de votre existence, une phase caractérisée par plus de clarté, plus d'authenticité, plus d'alignement entre qui vous êtes vraiment et comment vous vivez. Alors, comment aborderez-vous ce jour ? Avec crainte et anxiété, ou avec curiosité et ouverture, avec des attentes rigides ou avec une disponibilité souple à ce qui est. Le choix vous appartient, et ce choix influencera profondément la qualité de votre expérience. Je vous invite à choisir la confiance, non pas une confiance naïve qui ignore les défis et les ombres, mais une confiance mature, enracinée dans cette sagesse profonde qui sait que même les passages les plus difficiles servent votre évolution, votre déploiement.
Le 01 juillet 2025 n'est pas un jour que vous devez craindre, ni même un jour que vous devez attendre passivement. C'est un jour que vous co-créez activement par vos choix quotidiens, par la qualité de votre présence, par votre disponibilité à reconnaître et à honorer les signes qui jalonnent votre chemin. Ce n'est pas le ciel qui a choisi cette date, pour vous révéler quelque chose. C'est vous qui avez choisi, à un niveau de conscience peut-être inaccessible à votre mental ordinaire, de vous révéler à vous-même à travers cette configuration tempor-tentar, novament decontinuar, editar continuo, abaixo a parte final do roteiro que foi cortada. Ce n'est pas le ciel qui a choisi cette date pour vous révéler quelque chose. C'est vous qui avez choisi, à un niveau de conscience peut-être inaccessible à votre mental ordinaire, de vous révéler à vous-même à travers cette configuration temporelle particulière. Car au fond, qu'est-ce que la révélation dont nous parlons, sinon la reconnaissance de ce qui a toujours été là? Votre essence, votre nature profonde, votre connexion avec le tout, rien de cela n'a jamais été vraiment perdu. C'était simplement voilé, obscurci par les brumes de l'oubli, par les illusions de la séparation. Le 01 juillet 2025 est comme une fenêtre particulièrement transparente dans ces brumes, une clairière dans la forêt dense de vos conditionnements. Un moment où le voile s'amincit suffisamment pour que vous puissiez vous reconnaître tel que vous êtes vraiment, non pas ce personnage limité que vous avez cru être, mais cette conscience vaste, lumineuse, interconnectée avec toute vie. Dans les traditions mystiques, on parle souvent de l'éternel maintenant, ce point hors du temps où tout existe simultanément, où passé, présent et futur ne sont que des aspects différents d'une même réalité intemporelle. Le 01 juillet 2025 est comme une porte vers cet éternel maintenant, une invitation à transcender momentanément la perception linéaire du temps pour goûter à l'éternité qui se cache au cœur de chaque instant. Si ce message vous a touché, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où l'âme reconnaît un appel, même silencieux. Le livre « Vous êtes l'un des élus » est là pour vous guider sur ce chemin. Il existe en version à lire et en version audio pour vous accompagner en douceur, le soir, en marchant ou dans vos instants de silence. Et ce mois-ci uniquement, 2 autres ouvrages vous sont également offerts, la puissance de la résilience et le voyage vers votre objectif. Vous pouvez tout recevoir maintenant en cliquant simplement sur le commentaire épinglé sous cette vidéo. Lisez, écoutez et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment.